Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tu sens quelque chose. Pas avec la tête, pas avec les mots, mais au fond de toi. Une sensation étrange, comme si tu étais à la frontière d'un changement, sans savoir quand, ni comment, ni par quel moyen. Tu avances, mais quelque chose bloque. Tu fais des efforts, mais rien ne bouge. Tu invoques Allah, et pourtant, le silence semble durer. Et c'est précisément dans ces moments-là que le cœur commence à douter. Non pas d'Allah, non, mais de soi-même. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi ai-je l'impression de rester au même point? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Si ces questions ont déjà traversé ton esprit, alors ce rappel est pour toi. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que les plus grands changements commencent souvent dans des jours que l'on néglige. Des jours ordinaires, des jours silencieux, des jours comme le mercredi. Le mercredi, un jour que l'on traverse mécaniquement. Ni début plein d'énergie, ni fin porteuse d'espoir. Juste un jour au milieu. Un jour discret, un jour oublié. Et pourtant, spirituellement, le mercredi peut devenir un point de bascule. Pas parce que le jour est spécial en lui-même, mais parce que l'état du cœur ce jour-là est souvent plus sincère. La fatigue s'est installée. Les masques tombent, les illusions se fissurent, et l'âme commence à parler vrai. C'est là que beaucoup se retrouvent face à eux-mêmes, face à leurs peurs, face à leurs blocages, face à leurs invocations répétées, parfois murmurées la nuit, parfois pleurées en silence. Peut-être que toi aussi tu portes quelque chose de lourd, un problème qui traîne depuis trop longtemps, une situation qui ne se débloque pas, un cœur fatigué d'espérer. Et peut-être que tu n'oses même plus demander à Allah avec la même force qu'avant, par peur d'être déçu une fois de plus. Mais écoute bien ceci, et laisse ces mots descendre lentement dans ton cœur. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Le retard n'est jamais un refus. Parfois, Allah prépare une réponse, mais il attend le bon moment, le bon état du cœur, le bon instant de sincérité totale. Et ce mercredi, peut être cet instant. Aujourd'hui, nous allons parler d'une invocation. Pas une invocation bruyante, pas une invocation spectaculaire, mais une invocation subtile, profonde, intime. Une invocation liée à un nom d'Allah qui agit là où tu ne vois rien, qui répare là où tu crois que tout est brisé, qui ouvre des portes sans faire de bruit. Ce nom n'est pas réservé aux savants, ni aux pieux parfaits. Il est pour les cœurs fatigués, les âmes en attente, les croyants qui tiennent encore. Malgré tout, mais avant d'aller plus loin, fais une chose simple, mais importante. Abonne-toi maintenant, car ces rappels sont faits pour accompagner ton cœur sur la durée, pas seulement aujourd'hui. Écris en commentaire un mot qui te parle en ce moment. Confiance, patience, délivrance ou simplement Allah. Même un seul mot peut être une invocation. Partage ce rappel à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Parfois, Allah soulage un cœur, à travers toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car à la fin de ce rappel, il y aura une surprise spirituelle, un moment particulier que beaucoup regrettent de manquer et que peu oublient une fois vécu. Ce rappel n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un bruit de fond, c'est une rencontre entre ton cœur et un nom d'Allah. Le mercredi n'est peut-être qu'un jour sur le calendrier, mais pour toi, aujourd'hui, il peut devenir le début discret d'un miracle. Écoute avec le cœur, laisse tomber les attentes et avance pas à pas. Maintenant, entrons ensemble dans ce que ce mercredi cache vraiment. Le mercredi, le jour où l'âme parle quand tout se tait. Il existe des jours où l'on avance avec l'énergie du commencement.
d'autres où l'on tient grâce à l'espoir de la fin. Et puis, il y a le mercredi. Un jour particulier. Un jour où l'élan du début s'est dissipé et où la délivrance de la fin n'est pas encore visible. Le mercredi est ce moment fragile où l'âme n'a plus la force de faire semblant. Ce jour-là, quelque chose change intérieurement. Sans que tu t'en rendes compte, les murs tombent, les défenses s'affaiblissent, le cœur devient plus honnête. C'est souvent un mercredi que tu ressens. Une fatigue inhabituelle, un découragement silencieux, une lassitude qui ne vient pas seulement du corps. Ce n'est pas un hasard. Car quand l'être humain n'a plus l'énergie de se distraire, son cœur commence à parler. Et ce que le cœur dit, Allah l'entend. Le mercredi est rarement célébré. Il n'a pas la lumière du vendredi. Il n'a pas la fraîcheur du début de semaine. Il n'a pas la promesse du repos. Mais spirituellement, c'est précisément ce qui en fait sa force. Car Allah ne regarde pas les jours comme nous. Il regarde les cœurs. Et le mercredi, le cœur est souvent plus vrai. Tu pries, mais sans l'enthousiasme artificiel. Tu invoques, sans les grandes phrases. Tu demandes, parce que tu n'as plus rien d'autre à faire. Et dans cette nudité spirituelle, il y a une puissance immense. Beaucoup de croyants pensent que pour être exaucé, il faut être fort, motivé, confiant. Mais en réalité, les invocations les plus sincères naissent souvent dans la faiblesse. Quand tu dis « Oh Allah, je n'y arrive plus », quand tu n'as plus l'énergie d'expliquer, quand tu n'as même plus de larmes, c'est là que ton invocation devient pure. Le mercredi est souvent le jour où les blocages se font plus lourds à porter. Les problèmes que tu as repoussés les jours précédents reviennent frapper à la porte de ton cœur. Une situation financière qui ne s'améliore pas, une relation qui te fait souffrir, une décision qui tarde, une épreuve qui s'éternise. Tu as invoqué, encore et encore. Et pourtant, rien ne semble changer. Alors une question commence à naître, doucement, dangereusement. Et si Allah ne voulait pas me répondre? Cette pensée fait mal, très mal. Mais écoute attentivement ceci et grave-le dans ton cœur. Allah ne retarde jamais par cruauté. Allah ne se tait jamais par indifférence. Quand Allah retarde, c'est qu'il prépare quelque chose que ton regard ne peut pas encore voir. Et le mercredi est souvent le jour où cette préparation atteint son point le plus sensible. Un point où, humainement, tu es presque prêt à abandonner. Mais spirituellement, tu es plus proche que jamais. Regarde comment Allah agit dans ta vie. Souvent, il t'amène à un endroit intérieur précis. Là où ton orgueil disparaît, là où tes plans s'effondrent, là où tu reconnais enfin que tu n'as aucun contrôle. Et c'est exactement à cet endroit que sa puissance commence à se manifester. Le mercredi est un miroir. Il te montre ce que tu portes vraiment. Il te confronte à ce que tu fuis. Il te met face à ton besoin réel d'Allah. Ce jour-là, tu ne demandes plus pour le confort. Tu demandes pour respirer. Et cette différence change tout. Beaucoup de personnes ont vécu des ouvertures, des soulagements, des retournements inattendus après un simple moment sincère. Un mercredi. Pas parce que le jour avait une magie, mais parce que le cœur avait enfin lâché prise. Quand tu arrives au point où tu dis « Oh Allah, fais comme tu veux, moi je te fais confiance », alors quelque chose bascule. Le mercredi est souvent ce seuil invisible. Un seuil entre la lutte et l'abandon confiant, entre la fatigue et la remise totale. Et Allah aime ce moment. Il aime quand son serviteur n'essaie plus de négocier. Il aime quand le cœur cesse de calculer. Il aime quand la langue dit enfin ce que l'âme ressent. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu te trouves exactement à cet endroit. Ni au début, ni à la fin. Juste au milieu. Fatigué, mais encore debout, perdu, mais encore croyant, brisé,
mais toujours tourné vers Allah. Et si ce mercredi n'était pas un jour de plus à supporter, mais un moment choisi par Allah pour t'approcher de lui différemment? Et si ce blocage que tu ressens était en réalité une invitation à invoquer autrement, avec un nom précis, adapté à cet état intérieur? Car Allah a des noms pour chaque état de l'âme. Des noms pour la peur, des noms pour la confusion, des noms pour les situations bloquées. Et quand tu appelles Allah avec le nom qui correspond exactement à ton état, la réponse change de forme. Le mercredi n'est pas un jour où l'on crie vers Allah. C'est un jour où l'on chuchote. Un jour où l'on dit « Ô Seigneur, tu sais ». Et ce « tu sais » contient parfois plus de vérité que 1000 invocations récitées sans présence. Latif, le nom qui agit quand tu n'as plus de force. Il y a des moments où le cœur ne cherche plus de grandes explications. Il ne cherche plus de discours. Il ne cherche plus de preuves. Il cherche juste à être soulagé. Quand tu arrives à ce stade, ce n'est pas que ta foi est faible. C'est que ton âme est saturée. Saturée d'attendre. Saturée de porter. Saturée de comprendre sans voir. Et c'est précisément dans cet état intérieur qu'un nom d'Allah devient vital. Pas n'importe lequel. Pas un nom que l'on récite machinalement, mais un nom qui épouse la fragilité du cœur. Ce nom, c'est Ya Latif, Ilatuf, le subtil, le doux, celui qui agit sans que tu ne t'en rendes compte. Ya Latif n'est pas un nom bruyant. Ce n'est pas un nom de choc. Ce n'est pas un nom de rupture violente. C'est un nom de pénétration. Il entre là où les autres mots n'entrent plus. Il touche ce que tu n'arrives même plus à exprimer. Il agit sans te brusquer, sans t'effrayer, sans te forcer. Quand tu dis « Ya Latif », tu ne demandes pas à Allah de casser les portes. Tu lui demandes de les ouvrir délicatement, au moment parfait. Ce nom est profondément lié aux situations bloquées, mais aussi au cœur épuisé. Car Allah est Latif quand il te protège d'un mal que tu n'as jamais vu, quand il détourne une chose que tu croyais être un bien, quand il retarde une réponse, parce que ce que tu demandes aujourd'hui te ferait peut-être du mal demain. La subtilité d'Allah, c'est qu'il agit avant même que tu ne comprennes. Regarde ta vie avec sincérité. Combien de fois as-tu été triste pour une chose qui, plus tard, s'est révélée être une protection? Combien de fois as-tu insisté pour une porte qu'Allah a fermée et aujourd'hui tu le remercies pour cela? C'était Ya Latif à l'œuvre, mais souvent, nous ne reconnaissons ce nom qu'après coup. Le mercredi, quand le cœur est plus silencieux, plus vulnérable, plus vrai, c'est le jour idéal pour l'invoquer consciemment. Car ce jour-là, tu n'as plus envie de lutter contre le décret. Tu as juste envie qu'Allah prenne soin de toi. Et c'est exactement ce que fait Ya Latif. Ce nom n'agit pas toujours en changeant la situation extérieure en premier. Il commence par réajuster l'intérieur. Il calme ce qui tremble. Il adoucit ce qui s'est durci. Il apaise ce qui était à bout. Et quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Mais d'une manière inattendue. Peut-être que tu attends. Un appel, une réponse précise, une amélioration visible. Mais Ya Latif, lui, commence souvent par te donner quelque chose de plus subtil. Une paix soudaine, une clarté intérieure, un détachement qui te surprend toi-même. Et cette transformation intérieure est souvent le signe que la réponse est déjà en route. Car Allah ne te laisse jamais dans le vide. Il te prépare. Invoquer Ya Latif, c'est dire à Allah « Je te confie ce que je ne comprends pas ». C'est reconnaître que ton regard est limité, mais que sa sagesse est infinie. C'est accepter que le miracle ne prenne pas la forme que tu avais imaginée, mais qu'il soit exactement ce dont ton âme avait besoin. Le mercredi, beaucoup de cœurs arrivent à cette vérité sans même la formuler. Ils n'attendent plus un miracle spectaculaire. Ils veulent juste que la douleur s'apaise, que le poids diminue,
que la nuit intérieure devienne respirable. Et c'est là que Ya Latif agit avec le plus de force. Pas en supprimant toutes les épreuves d'un coup, mais en te donnant la capacité de les traverser sans qu'elles te détruisent. Et parfois, cette capacité est déjà le plus grand miracle. Quand tu répètes ce nom, ne le fais pas comme une formule. Dis-le comme un murmure, comme une confidence. Comme si tu parlais à quelqu'un qui sait déjà tout, mais qui aime t'entendre parler quand même. Ya Latif, quand je ne comprends pas. Ya Latif, quand je suis à bout. Ya Latif, quand je n'ai plus les mots. Ce nom ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être vrai. Et le mercredi, la vérité du cœur est souvent à fleur de peau. Pourquoi 21 fois? Quand la répétition devient un passage intérieur, il y a une différence profonde entre dire un nom d'Allah et s'y arrêter réellement. Beaucoup prononcent, peu s'immergent. La langue peut aller vite. Le cœur, lui, a besoin de temps. C'est pour cela que la répétition existe dans l'adoration, non pas pour informer Allah, il sait déjà, mais pour permettre au cœur de suivre la langue. Quand tu répètes un nom une seule fois, il effleure. Quand tu le répètes plusieurs fois, il commence à descendre. Et quand tu le répètes avec présence, il s'installe. Le nombre 21 n'est pas magique. Il n'a pas de pouvoir en lui-même, mais il a une fonction spirituelle. Il est assez long pour briser la récitation automatique, assez court pour ne pas fatiguer l'âme. 21 fois, c'est un seuil. Un point où l'esprit commence à ralentir. Un point où les pensées cessent de courir. Un point où le cœur commence à ressentir plutôt qu'à réfléchir. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. Tu penses encore à tes soucis, à ce que tu dois faire après, à ce qui te préoccupe. Puis, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose change. La respiration se pose. Le corps se détend. Les épaules s'abaissent. Et soudain, ce nom que tu répètes ne vient plus seulement de ta bouche. Il vient de plus profond. Ya Latif, ce n'est plus un mot, c'est un appel. Le mercredi est particulièrement propice à cela, parce que l'esprit est déjà fatigué, parce que les résistances sont plus faibles, parce que tu n'as plus envie de lutter intérieurement. Ce jour-là, la répétition devient un refuge. Chaque Ya Latif est comme une goutte d'eau sur un cœur desséché. Tu ne vois pas immédiatement l'effet. Mais goutte après goutte, quelque chose s'assouplit. 21 fois, c'est aussi le temps qu'il faut pour que l'ego se taise. Au début, il veut comprendre, il veut analyser, il veut contrôler. Mais après plusieurs répétitions, il s'épuise. Et quand l'ego se fatigue, le cœur commence à parler. C'est là que la répétition devient une porte intérieure, une porte qui ne mène pas à une réponse claire, mais à une présence. Et cette présence change tout. Tu réalises que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul, que même dans le silence, Allah était là. Le chiffre 21 marque souvent ce passage invisible, de la tension à l'abandon, de l'attente à la confiance, de la demande à la remise totale. Ce n'est pas une technique, c'est un rythme qui aide le cœur à s'aligner sur une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être pris en charge. Quand tu répètes Ya Latif 21 fois, tu fais quelque chose de très profond sans t'en rendre compte. Tu cesses de forcer. Tu dis implicitement « Oh Allah, je te laisse faire ». Et ce lâcher-prise est souvent ce qui manquait à toutes les invocations précédentes. Car parfois, ce n'est pas la demande qui est absente, mais l'abandon. Nous demandons encore et encore, mais nous gardons une tension intérieure, une peur, une exigence cachée. La répétition lente, consciente, dissout cette tension. Elle t'enseigne la patience sans que tu aies besoin de l'apprendre intellectuellement. Elle te fait goûter un autre rapport au temps.
car Allah n'agit pas selon ton urgence. Il agit selon sa sagesse. Et quand ton cœur commence à accepter ce rythme divin, quelque chose s'ouvre. Tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas quand. Mais tu sais que ce n'est plus bloqué de la même manière. 21 fois, ce n'est pas pour convaincre Allah. C'est pour te repositionner intérieurement au bon endroit. Un endroit où la demande est pure, où l'attente est paisible, où la confiance commence à remplacer la peur. Et ce repositionnement est souvent le point de départ des changements les plus profonds. Le miracle invisible, quand Allah commence par ton cœur. Beaucoup attendent un miracle comme on attend un événement. Quelque chose de visible, de mesurable, de spectaculaire. Une porte qui s'ouvre soudainement. Un problème qui disparaît. Une situation qui se renverse d'un coup. Mais dans la majorité des cas, Allah n'agit pas ainsi. Non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il veut te préserver. Car un changement extérieur brutal sur un cœur encore fragile peut devenir un poids au lieu d'un bienfait. Alors Allah commence ailleurs. Il commence en toi. Quand tu invoques Ya Latif avec sincérité, surtout dans cet état intérieur du mercredi, il se passe quelque chose que tu ne remarques pas immédiatement. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une révélation soudaine. C'est un glissement intérieur. Quelque chose se desserre, quelque chose s'apaise, quelque chose lâche. Tu te surprends à respirer plus profondément, à penser moins, à ruminer moins. La situation n'a pas changé, mais toi, oui. Et ce changement est loin d'être insignifiant. Car tant que le cœur est tendu, il interprète tout comme une menace. Il voit chaque retard comme un rejet, chaque épreuve comme une punition. Mais quand Ya Latif commence à agir, le regard change. Tu n'as plus besoin de comprendre immédiatement. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu acceptes de ne pas savoir. Et cette acceptation ouvre un espace intérieur nouveau, un espace où la foi respire. Souvent, les gens pensent « Quand ma situation changera, je serai apaisé ». Mais Allah inverse parfois l'ordre. Il t'apaise pour que la situation puisse changer. Car un cœur apaisé prend de meilleures décisions, réagit avec plus de sagesse, perçoit les signes qu'il ignorait avant. Combien de portes t'ont échappé simplement parce que tu étais trop inquiet pour les voir? Combien de solutions étaient déjà là, mais ton agitation t'empêchait de les reconnaître? Ya Latif agit comme un voile qui se lève lentement. Pas pour te donner toutes les réponses, mais pour te rendre capable de les recevoir. Parfois, après ce rappel, tu remarqueras une chose étrange. Tu n'es plus obsédé par le résultat. Tu fais ce que tu as à faire, sans la boule au ventre. Tu confies et tu avances. Et ce détachement n'est pas un abandon. C'est une confiance mature. Allah aime quand son serviteur continue d'agir tout en ayant remis le poids du résultat entre ses mains. C'est là que le miracle devient possible, car tant que tu tiens trop fort, tu empêches parfois la porte de s'ouvrir. Ya Latif t'apprend à desserrer les doigts, à laisser passer ce qui doit partir, à accueillir ce qui doit venir. Et souvent, c'est à ce moment précis que la situation commence à bouger. Pas toujours comme tu l'avais imaginé, mais d'une manière plus juste. Peut-être que la réponse n'est pas ce que tu voulais quand tu le voulais comme tu le voulais, mais elle est exactement ce dont ton cœur avait besoin. Exactement au moment où tu pouvais l'apporter, exactement sous la forme qui te rapprochait d'Allah. Et si tu es honnête avec toi-même, tu verras que certaines réponses passées, si elles étaient venues plus tôt, t'auraient brisé au lieu de t'élever. Ya Latif connaît la capacité réelle de ton cœur. Il sait quand tu es prêt. Il sait ce que tu peux supporter. Il sait ce qui te ferait du bien et ce qui te détruirait malgré son apparence. Alors, il agit doucement, sans bruit, sans spectacle. Et souvent, tu ne réalises le miracle qu'en regardant en arrière. Tu te dis,
Je ne sais pas exactement quand ça a changé, mais ce n'est plus pareil. Et c'est exactement ainsi qu'Allah aime agir. Pas pour t'impressionner, mais pour te protéger. Les signes discrets. Quand Allah te montre qu'il agit déjà, quand Allah agit avec subtilité, il ne prévient pas toujours. Il ne fait pas d'annonce. Il ne fait pas de bruit. Il ne te dit pas « Regarde, c'est maintenant ». Et pourtant, il laisse des traces, des signes légers, presque imperceptibles, que seul un cœur attentif peut remarquer. Ya Latif ne transforme pas toujours la réalité d'un coup. Il commence souvent par modifier ta relation à cette réalité. L'un des premiers signes, c'est une baisse étrange de l'angoisse. Le problème est toujours là. La situation est toujours la même. Mais la panique, elle n'a plus la même intensité. Tu y penses encore, mais sans cette oppression dans la poitrine, sans ce poids qui t'écrasait. Et ce changement n'est pas psychologique, il est spirituel. C'est le cœur qui commence à se reposer sur Allah, même sans le dire clairement. Un autre signe discret, c'est quand tu arrêtes de forcer les choses. Avant, tu cherchais à tout contrôler, à provoquer des réponses, à accélérer les événements. Et puis, sans t'en rendre compte, tu ralentis. Tu fais ce que tu peux faire et tu laisses le reste. Ce lâcher-prise n'est pas une fatigue, c'est une réorientation intérieure. C'est Allah qui te dit « Avance, mais laisse-moi porter ce que toi tu ne peux pas porter ». Ya Latif agit aussi quand certaines portes commencent à se fermer sans douleur. Des choses auxquelles tu tenais perdant soudainement leur emprise sur toi. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont plus alignées avec ce que ton cœur devient. Et souvent, ce détachement précède une ouverture plus juste. Un autre signe fort, c'est quand tu commences à voir clair là où tout était confus. Pas une clarté totale, pas une vision parfaite, mais un pas. Une décision que tu repoussais devient évidente. Un choix te semble plus juste. Un chemin commence à se dessiner. Ce n'est pas encore la solution complète, mais c'est le prochain pas. Et dans le cheminement spirituel, le prochain pas suffit. Allah ne te demande jamais de voir tout le chemin. Il te demande juste d'avancer avec ce qu'il te montre maintenant. Ya Latif agit aussi dans les rencontres. Une parole que tu entends au bon moment. Un rappel qui te touche précisément là où tu es. Une personne qui te dit exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des ajustements divins. Des petites corrections de trajectoire qui t'évitent de t'égarer davantage. Et parfois, le signe le plus fort, c'est quand tu cesses de demander par désespoir et que tu commences à demander par confiance. Ta manière d'invoquer change. Il y a moins d'urgence, moins de tension, moins de peur. Tu dis « Oh Allah, je te confie cela ». Et cette phrase, prononcée sincèrement, est déjà une réponse en soi. Car Allah aime quand son serviteur lui confie les choses sans condition. Ya Latif agit aussi dans la patience qui apparaît là où elle n'existait pas. Avant, tu te sentais pressé. Maintenant, tu te sens présent. Présent à ce que tu vis. Présent à ce que tu fais. Présent à ce qu'Allah t'enseigne à travers l'attente. Et cette présence change ton rapport au temps. Tu ne vis plus dans l'anticipation douloureuse. Tu vis dans le moment avec Allah. Beaucoup passent à côté de ces signes parce qu'ils attendent quelque chose de spectaculaire. Mais ceux qui connaissent Allah savent que ces signes les plus puissants sont souvent les plus discrets. Ils ne frappent pas les yeux, ils touchent le cœur. Et si tu prends un instant pour être honnête avec toi-même, tu reconnaîtras peut-être qu'un ou plusieurs de ces signes sont déjà là. Pas comme une promesse vide, mais comme un murmure divin. Un murmure qui dit « Je suis là, je n'ai pas oublié, je m'occupe de toi ». Comment accompagner l'action d'Allah sans la perturber?
Quand Allah commence à agir avec subtilité, le plus grand danger n'est pas l'épreuve, c'est l'impatience. Pas l'impatience visible, mais celle qui se cache dans le cœur. Cette impatience qui dit « j'ai fait ce qu'il fallait, alors pourquoi rien ne change encore ?» Et sans le vouloir, on commence à perturber ce qu'Allah est en train de mettre en place. Ya Latif agit avec une extrême précision, comme un fil invisible qui relie les événements entre eux. Mais ce fil est fragile si le cœur revient sans cesse à l'agitation. Accompagner l'action d'Allah. Accompagner l'action d'Allah, ce n'est pas arrêter de vivre. Ce n'est pas attendre passivement. C'est changer la manière d'attendre. La première chose essentielle, c'est de ne pas surveiller la réponse. Surveiller, c'est douter. Observer obsessionnellement, c'est ramener la peur. Quand tu invoques Ya Latif et que tu vérifies constamment, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça avance? Pourquoi rien n'est encore visible? Tu ramènes ton cœur dans l'état même dont Allah essayait de t'apaiser. La confiance véritable ne regarde pas l'horloge. Elle agit, puis elle laisse faire. Accompagner l'action d'Allah, c'est aussi continuer les causes sans attacher ton cœur au résultat. Tu fais ta part. Tu prends les décisions justes, tu avances avec droiture, tu fais ce que tu peux humainement, mais tu ne lis plus ton équilibre intérieur au résultat immédiat. C'est une maturité spirituelle rare, mais puissante, car Allah aime quand son serviteur agit sans exiger. Un autre point crucial, c'est protéger ton cœur des paroles inutiles. Tout le monde n'a pas besoin de connaître ce que tu vis. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu invoques. Certaines personnes, sans mauvaise intention, peuvent raviver le doute en toi. Des phrases comme « ça fait longtemps pourtant »,« tu es sûr que c'est pour toi ? Moi, à ta place, j'aurais abandonné ». Ya Latif agit dans le calme. Et parfois, le calme passe par le silence. Il y a des batailles qui se gagnent en se taisant. Accompagner l'action d'Allah, c'est aussi éviter de comparer ton chemin à celui des autres. Le délai d'Allah n'est pas universel. Chaque cœur a son rythme. Chaque épreuve a sa sagesse. Ce que tu vois chez les autres n'est jamais toute l'histoire. Et ce que tu vis est parfaitement mesuré pour toi. Comparer, c'est souvent douter de la sagesse divine sans s'en rendre compte. Ya Latif agit également quand tu remplis ton attente par du bien. Au lieu de rester figé dans l'attente, tu avances dans l'adoration. Tu pries, tu remercies, tu aides. Tu fais le bien que tu peux, là où tu es. Et ce bien n'est jamais perdu. Il devient parfois la clé même de ce que tu attends. Allah aime quand son serviteur ne suspend pas sa relation avec lui au résultat d'une demande. Un autre point essentiel, c'est revenir régulièrement à ce nom, sans obsession, pas 21 fois avec tension, mais 21 fois avec présence. Même si un jour tu ne ressens rien, même si un jour tu es distrait. La constance calme est plus aimée d'Allah que l'intensité instable. Ya Latif agit aussi quand tu acceptes que la réponse puisse être différente de ton attente. Peut-être que ce que tu demandes arrivera sous une autre forme, par une autre porte, à un autre moment. Et cette acceptation libère ton cœur de l'exigence cachée. Car parfois, ce qui bloque la réponse, ce n'est pas l'épreuve, c'est la rigidité de notre demande. Allah est plus sage que nos scénarios. Et quand tu lui fais confiance, il te donne parfois mieux que ce que tu demandais, mais seulement quand ton cœur est prêt à l'accueillir. Le vrai basculement, quand tu comprends que tout a déjà commencé, il arrive un moment précis, souvent silencieux, où tu réalises quelque chose de troublant. Tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes, mais tu n'es plus la même personne qu'avant. Ce moment-là est rare et précieux. C'est le moment où tu comprends que le vrai basculement n'est pas toujours visible à l'extérieur. Il est intérieur.
Avant, tu attendais une réponse pour respirer. Maintenant, tu respires même dans l'attente. Avant, tu avais besoin de signes constants. Maintenant, tu avances même sans preuve immédiate. Avant, le silence d'Allah te faisait peur. Maintenant, il t'apaise. Et sans t'en rendre compte, tu es passé d'un état à un autre. C'est là que le vrai miracle commence. Car Allah ne voulait pas seulement te donner quelque chose. Il voulait te former, te rendre plus stable, plus confiant, plus ancré. Le mercredi, ce jour discret, aura été le témoin silencieux de cette transformation. Pas de feu d'artifice, pas d'annonce spectaculaire, juste un cœur qui s'est doucement repositionné face à Allah. Et c'est exactement dans cet état que les portes s'ouvrent naturellement. Pas parce que tu insistes, mais parce que tu es prêt. Prêt à recevoir sans être détruit par ce que tu reçois. Prêt à remercier sans oublier celui qui donne. Prêt à rester proche d'Allah même après l'exaucement. Beaucoup demandent un miracle sans être prêt à ce qu'il implique. Toi, aujourd'hui, tu as appris quelque chose de plus profond. Faire confiance avant de voir. Et cette foi-là n'est jamais ignorée par Allah. Un moment à vivre, pas seulement à écouter. Maintenant, prends un instant. Ralentis. Si tu peux, ferme les yeux. Laisse les mots descendre doucement. Ô Allah, toi qui es Ya Latif, toi dont la douceur atteint les cœurs brisés, nous te confions ce que nos langues n'arrivent plus à exprimer. Nous te confions nos attentes, nos fatigues, nos silences. Ô Allah, agis pour nous avec ta subtilité parfaite. Ouvre les portes que nous ne voyons pas. Éloigne les maux dont nous n'avons même pas conscience. Ô Allah, apaise nos cœurs avant même de changer nos situations. Accorde-nous la confiance quand l'attente devient lourde. Et fais de ce mercredi un point de bascule dans nos vies. Ô Allah, si ce que nous demandons n'est pas bon pour nous, détourne-le avec douceur. Et accorde-nous mieux, au moment parfait, de la manière la plus juste. Ô Allah, ne nous prive jamais de ta proximité, même lorsque tu nous fais attendre. Ce mercredi n'était pas ordinaire. Ce mercredi n'était peut-être qu'un jour parmi d'autres pour le monde. Mais pour ton cœur, il a été un arrêt, une pause, un réalignement. Tu n'as peut-être pas encore vu le résultat final, mais quelque chose s'est déjà déplacé en toi. Et ce déplacement intérieur est souvent la condition de ce qui arrive ensuite. N'oublie jamais, Allah travaille même quand tu ne vois rien. Allah répond même quand il se tait. Allah est latif même dans l'attente. Fais vivre ce rappel. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'islam pour continuer ce cheminement spirituel, pas à pas. Écris en commentaire Ya Latif ou un mot qui représente ce que tu ressens maintenant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage ou une attente difficile. Peut-être qu'Allah soulagera un cœur par ton geste. Et surtout, reviens à ce nom, encore et encore. Car parfois, le plus grand miracle, c'est un cœur qui a appris à faire confiance. Qu'Allah te prenne en charge avec sa douceur infinie.